Voilà, bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes. En ce lundi 24 mars 2025, voilà, je me trouve sur la région ce matin de Saint-Pierre. Il fait très beau ici. Après, après, je dirais un peu le déluge, puisque nous avons connu récemment sur l'île de la Réunion une tempête, un cyclone, Garance. Voilà, qui a été quand même assez puissant comme cyclone. Et donc voilà, le beau temps est de retour. Et après aussi une période un peu de maladie, puisque j'étais touché par le chikungunya. Voilà, pour ceux qui connaissent. Et c'est pas agréable. Voilà, peut-être que vous aussi, vous avez subi cela. En tout cas, ce matin, voilà, il y a quand même un temps qui est favorable. Et j'ai voulu passer quelques moments, voilà, partager quelques paroles avec vous. Je lisais récemment quelques versets dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5. Et c'est un passage qui nous offre de l'espérance. Voilà, c'est un passage qui nous donne de l'espoir, qui nous offre de l'avenir. Vous savez, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de difficultés. Voilà, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je ne vous apprends rien. Mais en tout cas, plus que nous avançons sur cette terre avec le Seigneur, pour ceux qui connaissent le Seigneur, plus que nous avons expérimenté, goûté à sa grâce et vécu aussi, voilà, vécu des choses, des expériences avec lui. Et nous prenons au fur et à mesure de l'âge. Voilà, nous avons certainement pour les uns et les autres connu des bons moments, mais aussi connu certainement des moments plus difficiles en termes de combat, en termes de lutte, en termes d'épreuves, en termes de maladies peut-être, en termes de soucis, de perte, de deuil, de séparation, de déchirement. Et vous savez, sur cette terre, c'est un peu comme un tourbillon. Voilà, aujourd'hui, tout est bien, mais vous savez, on ne sait pas trop ce qu'un jour peut enchanter. On ne sait pas trop ce que demain sera. La parole nous dit même qu'à chaque jour suffit sa peine. Demain aura soin de lui-même, c'est le Seigneur Jésus même qui le dit. Demain aura soin de lui-même et la fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Voilà, si déjà aujourd'hui nous pouvons nous réveiller, si déjà aujourd'hui nous pouvons vaquer à nos occupations, si déjà aujourd'hui nous avons encore ce souffle dans nos narines et où nous pouvons prier le Seigneur, nous pouvons l'invoquer et nous avons raison de le faire, parce que je crois que c'est la meilleure part. Comme nous dit la parole aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et plaise au Seigneur que nous puissions chaque jour entendre sa voix. Voilà, ne pas être rebelle, ne pas être indifférent. Voilà, ne pas surtout être indifférent à son salut. Nous prêchons le salut, nous annonçons en toute simplicité l'œuvre de la croix, personnellement pour ma part. Voilà, au-delà de mes activités, au-delà de mon travail. Mais quand j'ai l'occasion, la possibilité, voilà, j'essaie par la grâce du Seigneur d'exploiter ces moments. Et à vrai dire, ce matin, je n'ai vraiment rien préparé. Voilà, vraiment rien. J'ai dit, voilà, dans ma voiture, je vais aller faire une petite vidéo. Et moi-même, je ne sais pas trop. Voilà, je ne sais pas trop ce que je vais partager avec vous. Voilà, le Seigneur certainement va me diriger. J'ai prié et j'ai dit, cher Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Christ, Esprit du Seigneur, conduis-moi. Voilà, dans quelques paroles. Conduis-moi peut-être dans un encouragement, peut-être dans une exhortation pour un cœur, pour une âme, pour une vie, pour quelqu'un qui serait dans le besoin. En tout cas, je me plais toujours de partager le message du Christ Jésus. Voilà, je me plais toujours de partager le beau message de l'Évangile. Jusqu'à quand, nous ne savons. Voilà, la porte de la grâce est encore ouverte. Pendant combien de temps, nous ne savons. Mais en tout cas, nous croyons que le temps est court. Voilà, nous croyons que le temps est proche. La parole nous exhorte à racheter le temps. C'est dans l'Épître aux Éphésiens, la Bible nous dit racheter le temps car les jours sont mauvais.
Et certainement, nous sommes dans une période, je dirais post-finale, dans une période qui nous annonce certainement l'enlèvement aussi de l'Église, bien que nul ne sait ni le jour ni l'heure, et pour tous ceux qui ont voulu avancer des dates, nous le savons, ils se sont plantés, ils se sont fait avoir, parce que vous savez, cela ne sert à rien de jouer au prophète, et plus particulièrement quand on n'est pas prophète, voilà, de vouloir prendre la Bible et de vouloir en mettre plein la vue, de vouloir prendre la Bible pour vouloir impressionner les gens, pour vouloir essayer de faire du spectacle ou de jouer un rôle ou de faire du théâtre. Vous savez, l'évangile de la croix, il n'y a pas de place pour cela. Voilà, il n'y a pas de place pour le show. Il n'y a pas de place, voyez-vous, pour la vantardise. Il n'y a pas de place pour se glorifier. Voilà, l'apôtre dira, je me glorifierai pour moi-même, non seulement de mes faiblesses, mais je me glorifierai plus particulièrement de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est une folie pour ce monde, la prédication de la croix, qui est une folie pour tous ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est vraiment la puissance de Dieu. Voilà, l'œuvre du Christ Jésus en croix. Vous savez, ce matin, j'ai témoigné du Seigneur à plusieurs personnes et la plupart d'entre elles n'ont pas été à l'écoute. Voilà, la plupart d'entre elles n'ont pas fait cas. Voilà, n'ont pas fait cas de ce message. J'ai voulu leur transmettre et leur parler de l'amour de Jésus. Mais j'ai rencontré un groupe de jeunes. Voilà, ça m'a vraiment étonné. Ils étaient en train de manger là leur sandwich. Et j'étais étonné qu'ils ont été à l'écoute et qu'ils me disaient qu'ils aiment aussi le Seigneur, qu'ils sont au contact de l'Évangile. Et vous savez, il ne faut pas se baser sur l'apparence. L'apparence est trompeuse. Seul le Seigneur connaît les cœurs. Seul le Seigneur connaît les dispositions des âmes. Et à nous d'être conduits par le Saint-Esprit, je le crois. Je prie. Voilà, je prie le Seigneur. Je dis au Dieu, conduis-moi. Conduis-moi chaque jour vers les personnes que tu veux. Conduis-moi dans les moments de culte aussi, dans les moments de rassemblement avec mes frères et sœurs, dans les moments que tu organises, que tu prépares. Donne-moi les couleurs, Seigneur, donne-moi les thèmes, donne-moi la pensée qui vient de toi, pour que je puisse partager quelque chose qui puisse être édifiant, voilà, partager quelque chose qui puisse tenir la route, partager quelque chose qui puisse aider quelqu'un peut-être à grandir, à croître, à progresser, parce que nous avons tous, chers amis et frères et sœurs, besoin de progresser, en tout cas d'une manière ou d'une autre. Nous sommes en voie, nous sommes en construction, nous sommes en devenir, nous sommes en attente, nous sommes dans l'attente des choses d'en haut, nous sommes dans l'espérance, voyez-vous, de la gloire, de la résurrection. En tout cas, je vous remercie ce matin pour votre écoute, pour ceux qui m'écouteront. Voilà, je ne veux pas être trop long. Et je vous disais que j'avais lu quelques paroles dans 2 Corinthiens, chapitre 5, où l'apôtre Paul dira au verset 1, « Nous savons en effet que si cette tente, voilà, il parle de notre corps, mais c'est une autre expression qu'il emploie, cette tente, où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. » Voilà ce que l'apôtre nous dit. Nous savons que si ce corps où nous habitons sur la terre est détruit, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, dira l'apôtre, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, dans ce corps, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Alors l'apôtre ajoute en disant, nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons, dira-t-il, par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps
et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, ou soit que nous le quittions, soit que nous quittions ce corps. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Voilà, vous savez, l'apôtre Paul ne parlait pas dans le vide, comme du reste notre Seigneur Jésus-Christ. Et toute parole de l'Écriture est utile, voilà, pour nous corriger, pour nous enseigner, pour nous instruire dans la justice, pour rectifier les pensées de nos cœurs, voilà, pour nous transformer, pour nous changer, pour nous modeler à l'intérieur de nous, dans notre existence pratique, dans notre conduite, au travers de nos œuvres, dans notre mentalité, dans notre cœur. Et l'apôtre ici, dans ce passage, il nous offre vraiment le chemin de l'espérance. Le chemin de l'espérance, parce que pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas destinés à vivre que sur cette terre. Ensuite, on nous fait un bel enterrement, voilà, on nous met dans une belle boîte, et on nous met dans un trou, et en disant que tout est terminé. Alors, chers amis, si vous êtes dans cet état d'esprit, et si vous avez pensé que mangeons et buvons, car demain nous mourrons, après c'est le néant, voilà, après il n'y a plus rien, après la mort, il n'y a plus rien, je peux vous dire que voilà, vous êtes dans l'erreur, voilà, vous êtes dans l'erreur. Moi aussi, fut un temps, je pensais de cette manière, voilà, quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'avais 14, 15 ans, 16 ans, voilà, j'allais dans les bals, j'allais dans les boîtes de nuit, je commençais à fumer, et j'aimais les choses de ce monde, voyez-vous, à vivre dans toute espèce de plaisir, à vivre dans toute espèce de vice, de péché, de pratiques dégradantes, et tout cela est à ma honte, bien sûr, mais j'ai entendu le beau message de l'Évangile, et le Seigneur a touché mon cœur, et j'ai compris une chose. Ce que j'ai compris, c'est l'œuvre de la croix. C'est que le Seigneur Jésus n'est pas mort en croix pour ses péchés, puisqu'il n'en avait pas, voilà, mais qu'il est mort pour nos péchés. Il est venu sur cette terre pour nous chercher, pour nous communiquer sa grâce, pour nous réconcilier au Père, pour nous purifier de toute notre vaine manière de vivre, pour nous toucher, pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous donner une existence nouvelle, pour nous donner la vie qui est en lui, cette vie de gloire, cette vie de résurrection, cette vie nouvelle qu'il veut mettre dans nos cœurs pour tous ceux qui le reçoivent par la foi, pour tous ceux qui l'acceptent, parce que vous savez, l'Évangile, Dieu ne s'impose pas, voilà, Dieu ne brutalise personne, le Seigneur ne vient pas pour pouvoir imposer quoi que ce soit. Vous savez, le Seigneur nous propose, il a des projets pour nous d'amour. La parole nous dit que le Seigneur a préparé pour nous des projets, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dira le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et vous savez, je pense et je le crois de tout cœur que c'est vraiment une très grosse erreur, et même la pire des erreurs que nous puissions faire, que de fermer la porte de notre cœur à la grâce. Voilà, que de pouvoir exclure le Seigneur, l'Évangile de notre cœur, de notre existence, en disant à ce Jésus, je ne veux pas de toi. Vous savez, beaucoup de gens meurent dans leur péché, et Jésus a dit, si vous ne croyez ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et il m'arrive de le dire, quel triste sort, voilà, que de passer à côté, quel triste sort que de faire le mauvais choix, quel triste sort de pouvoir penser à tout, sauf à l'essentiel. Quel triste choix, voyez-vous, que dire à ce merveilleux Seigneur Jésus-Christ qui a tout accompli pour nous. Seigneur Jésus, je ne veux pas de toi. Laisse-moi tranquille, laisse-moi avec mon zamal, laisse-moi avec ma drogue, laisse-moi avec ma vie de débauche, laisse-moi dans ma sexualité débridée, laisse-moi dans ma vie de vice et de péché. Cet évangile m'agace. Seigneur, tu m'agaces, je ne veux pas de toi.
Et vous savez, continuer dans cette voie, c'est une voie de perdition. Continuer dans cette voie, c'est une voie de malheur. Ou pour tous ceux ou toutes celles peut-être qui ne seraient pas automatiquement dans des péchés ou dans des pratiques grossières, mais tout simplement qui se suffiraient à eux-mêmes. Combien qui se suffisent à eux-mêmes, qui disent j'ai mon argent, j'ai mon or, tout va bien pour moi, j'ai une famille qui tourne bien, mon compte en banque est plein et garni, et ce qui compte pour moi, voilà, c'est d'en profiter au maximum sur cette terre et de ce Dieu, voilà, je n'en fais pas cas parce que je crois qu'il n'existe pas. Alors, chers amis, je vous le dis, si vous êtes dans cette mentalité, vous serez un jour trouvé confus, vous serez un jour trouvé confondu dans l'éternité, et cela sera pour votre honte, et cela sera pour votre perte. Vous savez, ici-bas, nous jouissons de ce que le Seigneur nous donne. Nous en profitons, comme tout le monde, voyez-vous, de la nature, du travail, des finances, quand nous en avons. Et nous jouissons aussi des choses de cette terre. Mais notre regard, notre cœur, voyez-vous, ne reste pas là. Notre centre d'intérêt, ce n'est pas ça. Et notre centre d'intérêt, voyez-vous, c'est la croix, c'est l'œuvre du Messie, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Et en retour, nous voulons lui offrir notre cœur, notre existence, notre vie, en disant, Seigneur, je veux m'engager avec toi. Je veux apprendre à te suivre. Je veux me laisser modeler, façonner par le Saint-Esprit. Je veux me laisser conduire par toi. Et je veux aussi accomplir par la foi, Seigneur, les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. C'est vrai que nous avons tous nos soucis. Nous avons tous, voyez-vous, nos épreuves, nos difficultés, nos maladies, nos problèmes de famille, nos problèmes de travail, les épreuves, les luttes et les combats. Mais, vous savez, ce qui va demeurer, ce qui va faire la différence, ça sera notre foi dans le Christ de Jésus. Alors, l'apôtre Paul, ici, nous montre que nous sommes appelés, voyez-vous, à quitter un jour cette terre. Nous l'avons lu. Et il dira que si nous sommes dans cette tente accablée, voilà, si nous gémissons, il nous faut nous revêtir. Voilà, il nous faut nous revêtir de lui. Il nous faut nous capeler de lui. Il nous faut nous habiller du Seigneur. Il nous faut être remplis du Saint-Esprit. Il nous faut nous fortifier dans sa grâce. Et nous sommes donc toujours pleins de confiance, dira l'apôtre. Parce que pourquoi ? Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Parce que nous savons que nous sommes que de passage sur cette terre. Nous savons que notre temps sur cette terre, voyez-vous, est limité. Et que pendant ce temps où le Seigneur nous prête vie sur cette terre, nous voulons, voyez-vous, apprendre à le connaître. Nous voulons nous efforcer à lui être agréable. Nous voulons nous préparer, voilà, parce que nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ. Et vous savez, nous aurons tous à rendre compte. Alors, il nous faut nous préparer. Chers amis, je ne sais pas si vous êtes dans cette préparation. Voilà, je ne sais pas si vous vous préparez pour votre éternité. Beaucoup se préparent, voyez-vous, pour leurs études, et c'est une bonne chose. Beaucoup se préparent pour leur mariage. Voilà, il faut le faire. Beaucoup se préparent pour la retraite. Voilà, et c'est une bonne chose si nous pouvons jouir et bénéficier de tout le fruit de notre travail ici-bas déjà. Mais une chose qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut se préparer pour l'éternité. Et la parole nous dit, prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Vous savez, nous aurons tous à quitter ce corps. Nous aurons tous, que nous soyons riches, que nous soyons pauvres, que nous soyons blancs ou noirs, quelle que soit notre race, notre nationalité, nous aurons tous à quitter ce corps de péché, à quitter ce corps de mort. Notre esprit, voyez-vous, devra retourner dans l'éternité. Mais la question est, dans quel état serons-nous trouvés dans l'éternité? Est-ce que nous serons trouvés nus? Est-ce que nous serons dépourvus? Est-ce que nous serons confus, confondus, voyez-vous, couverts de honte? Parce que nous aurions été négligents, parce que nous n'aurions pas eu de relation, de contact, de communion, de koinonia intime avec le Seigneur. Nous n'aurions rien préparé, nous n'aurions pas, voyez-vous, tenu compte des appels du Seigneur. En tout cas, le Seigneur désire que nous puissions nous revêtir, voyez-vous, de lui, des armes de l'Esprit, de la vie de Jésus, de cette vie de gloire dans l'attente de la résurrection, dans l'attente où le Seigneur transformera nos corps mortels. Vous savez, la parole nous parle de la résurrection. Et cela me fait penser, peut-être que vous l'avez observé, à la chenille et au papillon.
Voilà, il y a toute une métamorphose, il y a toute une transformation, voyez-vous, là-dedans, chimique, biologique, dans cette chenille pour arriver, voyez-vous, à tout cet éclat, à tout ce beau papillon. Et il en est de même, quelque part, de la résurrection pour nos corps mortels. Nous sommes dans ce corps, nous gémissons, nous sommes accablés, nous sommes des fois fatigués, des fois nous sommes chargés, nous sommes las. Et même certains disent, mais Seigneur, j'aimerais être libéré de toutes ces épreuves, j'aimerais être libéré de tous ces soucis, de toutes ces difficultés, de toutes ces vicissitudes. Mais le Seigneur a un temps, vous savez, et au temps voulu, le Seigneur nous prendra. L'essentiel, c'est que nous soyons en communion avec lui. En tout cas, personnellement, j'ai hâte pour ma part, de voir, parce que pour l'instant, je marche par la foi et non par la vue, mais de voir toute cette réalité spirituelle. Nous comprenons qu'en partie, voilà, nous saisissons qu'en partie, et nous marchons par la foi, voilà, par la foi, nous apprenons à connaître le Seigneur. Et Paul dira dans 1 Corinthiens concernant la résurrection, au verset 42, il dira, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Parce que vous savez, tous ne croient pas dans la résurrection des morts, même parmi les Corinthiens. Et l'apôtre Paul était obligé de faire un exposé, voyez-vous, de leur expliquer ce qu'est la résurrection. Et je ne lirai pas tout ce chapitre 15 parce qu'il est trop long, mais quelques versets où il est dit, le corps est semé corruptible et il ressuscite incorruptible. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux, il est semé infirme et il ressuscite plein de force. Il est semé aussi corps naturel et il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit que le premier homme, Adam, devint une âme vivante et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Alors en tout cas, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Ce qui est naturel est naturel, ce qui est spirituel est spirituel. Alors, chers amis, je vous encourage à lire la Bible. Voilà, je vous encourage à lire les psaumes, à lire les prophètes, à lire l'Ancien Testament, à lire le Nouveau Testament. Vous savez, la parole, c'est un tout. Nous comprenons le Nouveau par l'Ancien, nous comprenons l'Ancien par le Nouveau. Il ne faut rien négliger. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont été abolies dans l'Ancien Testament, comme les sacrifices d'animaux, mais les principes moraux, les principes de société, la parole du Seigneur, ses commandements, voyez-vous, sont bons. Et nous devons apprendre, voyez-vous, à cultiver ces choses dans notre cœur. Nous devons apprendre à connaître le Seigneur. Nous devons apprendre à marcher avec lui, à le glorifier et à vivre dans cette attente de la résurrection, à vivre dans cette attente de l'enlèvement de l'Église. Vous savez, bientôt, il y aura un enlèvement. Des millions et des millions et des millions de gens vont être enlevés instantanément, en une fraction de seconde. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, chers amis, pour vous qui m'écoutez, mais il n'est pas trop tard, voyez-vous, pour se préparer, pour s'engager avec le Seigneur, pour se repentir, pour se faire baptiser dans un baptême adulte, et pour apprendre à grandir, à marcher, à croître dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que, soit quoi qu'il arrive, que le Seigneur nous prenne par la mort, que nous advenions à mourir, ou que le Seigneur nous prenne par l'enlèvement de l'Église. Vous savez, dans les deux côtés, nous sommes gagnants, parce que pour nous, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui croient dans le Christ Jésus. L'épée du jugement, voyez-vous, ne repose plus sur notre tête, parce que nous avons confessé nos péchés au Christ Jésus, nous nous sommes unis à lui par la foi, nous nous sommes repentis, nous nous sommes convertis à lui, nous avons fait demi-tour, nous lui avons ouvert notre cœur, nous lui avons offert notre existence, et maintenant le Christ Jésus, par son esprit, habite en nous, et nous savons celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, ressuscitera aussi nos corps mortels, par ce pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alors, chers amis, d'avec le Christ Jésus, nous avons tout à gagner. Je dis qu'il faut être bête. Voilà, je dis qu'il faut être insensé. Il faut être stupide, voyez-vous, pour négliger tout cela, pour mépriser tout cela. Ne soyons pas comme Ésaü, voyez-vous, qui a méprisé son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Et qu'est-ce que ce droit d'aînesse? Ce droit d'aînesse, tout simplement, nous parle de premier-né, nous parle du Christ Jésus, nous parle de l'œuvre de la croix, nous parle du Machiar.
Et vous savez, toute la parole est centrée sur le Mashiach, toute la parole est centrée sur le Messie, sur le Christ Jésus. Alors, que le Seigneur ce matin vous bénisse. Voilà, par ces quelques paroles, je vais m'arrêter. En tout cas, j'étais très heureux de faire cette vidéo et de partager ces quelques mots avec vous. Soyez bénis pendant toute cette semaine. Voilà, Maranatha, viens, que l'Esprit et l'épouse disent, viens, Seigneur Jésus. Amen.